Hi there, welcome back to my channel. C'est parti pour une vidéo make-up story time. Je voulais faire un petit make-up pour TikTok parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des petites transitions là-bas. Donc, et comme j'avais une story à raconter, je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux. Here we go. Du coup, cette story, elle se passe à Amsterdam. Et comme il y a écrit sur le titre de la vidéo, Amsterdam est le beau gosse perdu, ou le beau gosse disparu, je sais pas encore exactement ce que je vais mettre, mais cette ville-là, c'était la ville des beaux gosses. Il y en a un en particulier. Quelqu'un sait de qui je parle. Je vais commencer par mettre ma base Make-up Revolution, ça dépend comment on veut le dire, et fixer les bases de cette histoire. Donc, ça se passe en mars 2018. C'était un voyage avec notre fac, l'un des rares moments où j'étais à la fac, on va dire. Au début, j'étais perplexe. Mais avec ma pote, on s'est dit, bon, Amsterdam, on n'a jamais été. Je crois qu'elle avait déjà été. Moi, j'ai jamais été. J'ai dit, vas-y, ça va nous faire voyager. Pour ce que c'était vraiment pas cher. Je sais plus pour exactement on en avait combien. Mais en tout, on est resté 5 ou 7 jours. Donc, la veille du départ à Amsterdam, avec ma pote, on prépare notre valise et tout. On vérifie qu'on n'a rien oublié, tout ça. Et en plus, on a eu une révélation qui nous dit, mais on n'a pas retiré d'argent. Du coup, déjà de là, on s'est dit, bon, je crois à 3-4 heures du départ, on est sorti, on est parti à pied, pas loin de chez elle, là, mais dans la nuit. Même si je suis quelqu'un de très organisé. Hein. Elle, mais c'est très bien, je suis son agenda. Et bref, avec toute l'excitation et tout, même moi, j'avais oublié certains éléments. Bref, venons-en au titre de la vidéo. Ah, j'ai pas dit, je mets un fond de teint Make-up Revolution, là, duquel je parlerai là plus tard, là. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'en parler? De toute façon, vous voyez, l'effet qu'il fait. Il faut que je me concentre, hein, parce que parler, me maquiller, là, le trajet a été super long. Bref, on est arrivé à Amsterdam. On descend du car. Le premier pied qu'on met en dehors du car, on devait faire la queue pour récupérer nos valises. Il y a la moitié des élèves qui ont failli se faire faucher par des vélos. On savait que c'était la ville des vélos, mais on n'était pas prêts. On venait de mettre le pied, vous. Des vélos partout. Carrément, en fait, il y avait une route pour vélo. Mais nous, on sait pas, on est français, on n'a jamais mis les pieds à Amsterdam. Enfin, pour certains, c'était l'un des best séjours de ma vie. Et je pense aussi, comme j'étais avec elle, hein, le truc qui était bien, c'est qu'on n'était pas nos 4 potes. Du coup, Kelena, Kiara, Keila et moi-même, la bande des 4. Hein. C'était la première fois qu'on faisait des vacances séparées. Et pendant que nous, en fait, on était à Amsterdam, elles étaient à Milan. Mais c'était tellement bizarre que dès qu'on avait un moment, en fait, on s'appelait en FaceTime, les deux de notre côté, tout pour se raconter nos journées, quoi. Parce qu'on avait vraiment l'habitude de faire nos voyages ensemble, nos vacances ensemble, nos soirées ensemble, quoi. C'est nous quatre. Et même les retrouvailles, ça a été tellement bizarre. On s'était séparés 5-7 jours. On aurait dit ça faisait un mois qu'on s'était pas vus. Enfin bref, j'arrête pas de m'éparpiller là. Venons-en aux beaux gosses. Quand je vous dis cette ville là, chaque coin de rue, du premier jour au dernier jour, nous croisions des beaux gosses. Vraiment des beaux gosses. Donc ça fait qu'on va faire des magasins et tout, on va se balader. Il y avait un magasin de chaussures, je sais pas si c'était JD ou Nike ou Adidas. On rentre, les personnes qui nous accueillent, des beaux gosses. Le magasin était sur 3 étages. Ça fait qu'on monte, on se balade. Déjà, les marches à Amsterdam, c'est petit comme ça. Même ma pote, là, qui a des tout petits pieds, on a failli se fendre la gueule je ne sais combien de fois dans les escaliers. Faut faire attention parce qu'il y a la moitié de ton pied qui prend la marche. C'est quel genre de vie, ça, comme ça? Moi, avec mon gros pied, j'ai failli tomber. Je savais pas comment en 7 jours j'ai fait pour ne pas tomber, mais je ne suis pas tombée. Anyway, on monte, on se balade. J'aperçois un beau gosse. Mon type, fois 1000. Il avait des yeux clairs et tout, mais le gars, avec ma pote, je vais t'abripocher. Ouais. Oh, tu l'as vu? Le temps qu'elle se retourne, qu'elle le voit, 2 secondes après, le gars est rentré dans une réserve, il a disparu, on ne l'a jamais revu. Ensuite, on a vu d'autres gars, en gros, ils se baladaient un peu dans tous les étages. Vous voyez, ils parlaient dans leurs oreillettes, tout ça. En fait, apparemment, ils faisaient une espèce de cache-cache. C'était tellement drôle. Déjà de là, les premiers beaux gosses. Ensuite, on va dans d'autres magasins. Beaux gosses sur beaux gosses sur... Oh, je crois que cette vidéo, je vais l'appeler beau gosse, c'est tout, c'est pas possible. Même dans la rue et tout là-bas, les gens sont hyper souriants. Tu te balades, les gens ne tirent pas la gueule toute la journée. Même si moi, je sais que je suis quelqu'un qui tire souvent la gueule. Enfin, on croit que je tire la gueule, mais j'ai une tête de base, j'ai l'air vénère. La tête s'est réveillée dans cette ville-là. Bon, en tout cas, j'étais souriante. Ensuite, je sais plus exactement c'était quel jour. On a été invités dans une boîte. On a dit une boîte église. On s'est dit, pardon? Il y avait moi et Kayla, ma pote depuis toujours, et d'autres filles. On traînait quasiment que toutes les 4 ensemble en fait. Même sur le chemin, on faisait des photos, on faisait faire ma foile avec une barre, tout ça. Je ne sais pas pour qui je me suis prise, mais en tout cas, les meilleures photos. Et on rentre dans la boîte, tout ça. Jusqu'à là encore, on croyait que c'était une blague. C'était pas vraiment une église. Mais c'était vraiment une église, il y avait encore les mosaïques et tout.
Donc nous on fait nos affaires et tout, on s'ambiance, tout est papa. Et Stromae, c'était sa ville. Il y avait quasiment que ces sons qui passaient. À cette époque-là aussi, c'était la mode de Despacito. On baisse soirée et tout. À un moment donné, on était fatigué, du coup on s'assied. Et c'est pas, on est assis au fond là avec ma pote qui est là et nos deux autres sont en train de danser, je les filme. Et pendant que je suis en train de filmer les deux qui dansent, je vois au loin un gars qui est là en train de faire des... Quel là, regarde s'il te plaît, regarde. Et on voit qu'en fait ils étaient deux. À un moment donné, en fait, ils viennent vers nous et ils commencent à parler espagnol. Excuse me, I speak English but Spanish, not good. Et du coup, ça fait qu'on commence à entamer la discussion. Sauf que le gars qui était venu nous voir en premier, il voulait clairement la draguer et parler à Kayla, sauf qu'il ne parlait que espagnol. A va parler espagnol à son ami B, et B va me parler en anglais. Et moi, je vais traduire en français à Kayla. Toute la soirée, c'était comme ça. Ça faisait un cercle comme ça à 4, là. C'était n'importe quoi. De là, il commence à me dire, ils sont cubains. Cubano. On s'est regardé comme ça avec ma pote. Directement, j'ai pensé à notre pote Chiara. Cette fille-là, c'est grave son style. J'ai essayé d'appeler dans la soirée, mais il n'y avait pas de réseau. Du coup, ça fait que j'étais obligée. On s'est dit, vas-y, il faudrait raconter ça après. Mais l'histoire était tellement croustillante, on peut pas attendre de raconter ce genre de truc. Je vais faire ma nouvelle technique préférée. Ma technique du bronzer sur tout le nez là. Pour faire le contouring du nez. Et best révélation du TikTok. Des fois, TikTok, il y a pas mal de bêtises, hein. Mais cette révélation là. On va continuer, on a fait nos affaires, on a pris un Uber, on est rentré. Rien que le lendemain, quand on raconte ça à nos potes là, en FaceTime avec, du coup, avec les deux autres cas, on avait le seum. On voyait toutes les preuves que l'on avait, dire on a croisé des Cubains, des Cubanos. À ce moment-là, après, t'as dit, je vais apprendre le cubain même. On va parler espagnol, même que le meilleur cubain. Elle dit, il faut que je puisse comprendre leur langue, il faut qu'on puisse s'ambiancer. Moi, je dis, faut que je retravaille mon espagnol. En vrai, sérieux, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser une palette de chez Beauty Bay, là, la Bright. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Venons-en au beau gosse ultime. C'est pourquoi cette vidéo existe même. Le bleu est pas super intense. Après, mais en soi, il fait le taf. Nous sommes sortis nous balader, Je crois qu'on était dans le nord d'Amsterdam. On commence à avoir faim. J'ai vu un resto sur notre route. Il avait l'air pas mal, faut le tester. C'était une brasserie, un truc comme ça. Franchement, non, je pourrais pas me souvenir. On a commencé à prendre un verre, qu'elle et moi. On a appelé les autres, on dit, bah venez nous joindre si vous n'êtes pas loin. On va se poser, on va manger. On a appelé serveur A et serveur B. Serveur A, il vient, il nous a servi nos boissons. On voit un gars là, passer comme ça. Genre, j'ai bugué. Donc j'ai pas besoin de regarder qu'elle a pour savoir qu'elle a vu. Mais pour être sûr, je la regarde. On s'est regardé en mode genre, tu as vu ce que j'ai vu, tu as vu ce que j'ai vu, on s'est vu. On sait très bien ce qu'on a vu. Gros, le temps qu'on remarque que le gars là, son coup était en train de baver, que c'était serveur B, le beau gosse là, pour qui je fais cette story time aujourd'hui là, looking cute, hein. On a bégayé sévèrement. Il fait des allers-retours, tout ça. Mais en fait, comme il n'y avait pas énormément de monde, ça fait qu'il restait souvent à parler avec nous. Mais comme c'est Kayla qui est plus sociale, et moi je fais la traduction. À nous deux, on était socialement compréhensibles. Il a découvert du premier coup nos origines. Il dit, ah oui, je connaissais bien tel pays, tout ça. Moi je suis là, ouais, we're from France, we are here for 5 days. Entre deux plats qui nous sert, entre deux discussions, pendant qu'il est pas là, il y a Kayla qui me dit, ouais, vas-y, on lui demande de faire une photo. Donc peut-être je vais dire, une photo, pardon, je sais que c'est moi qui vais devoir traduire. Du coup ça va faire comme si ça vient de moi. Moi, ouvrir ma bouche, demander une photo à un inconnu. Il va dire, pourquoi prendre une photo? Pourquoi vous voulez ma tête dans vos affaires, en fait? Dans ma tête, ça allait trop bizarre, tout ça. Il revient, et je dis, vas-y, c'est one shot, c'est maintenant, faut poser la question, parce qu'après, on n'aura plus le temps. Et dans tous les cas, t'as rien à perdre. Du coup, il revient. And I was like, yeah, excuse me, would you agree to take a picture with us? Est-ce que vous serez d'accord pour prendre une photo avec nous et tout? Vraiment pour garder un souvenir, tout ça. Alors, ma pote comme ça, il nous regarde. Gros moment de suspense. Bon, vas-y, je vais finir mon temps et je reviens te dire la suite de l'histoire, là. J'ai fini mon temps hors caméra, mes lèvres, là, pour en venir à la fin de cette histoire-là. 10 secondes de suspense, il nous regarde, on se regarde, et quand on se regarde, on se dit, il va accepter, il va pas accepter. Finalement, pour dire, yeah, why not? On fait, yes! On va avoir notre photo de souvenir, on pourra partager, on pourra montrer à nos deux autres potes, là, la beauté qu'on a croisée par hasard. Ça paraît trop bizarre, en mode, ouais, t'es beau, on veut toi en photo, on veut pas de l'autre en photo. On a dit au serveur A de venir aussi sur la photo. Du coup, ça fait qu'il y a les deux serveurs. Et ils nous cadrent sur la photo comme ça. Mais la personne a mis ses mains sur mes épaules. J'étais comme ça. Un sourire de békéké. Quand je dis un sourire de békéké, j'étais tellement gênée. Ça fait que ma tête sur la photo, j'ai l'air tellement bête. Enfin bref. Cette photo-là, c'est l'un des meilleurs souvenirs d'Amsterdam. Focus sur ce make-up, s'il vous plaît. Can I like it?
Maskin say yes. La fin de la story Amsterdam, c'est que on a eu la photo de monsieur beau gosse de serveur B, du beau gosse ultime. Sauf que nous n'avons pris ni nom de famille, ni réseau. Et 3 ans après, impossible de retrouver la personne. Pourtant, ok, là et moi, on est des FBI. Quand on veut trouver quelqu'un, on trouve. On a tapé le nom. On a tapé le nom du restaurant. On a mis meilleur employé de tel restaurant. Impossible de retrouver le gars. Ça restera juste un souvenir du Amsterdam, les beaux gosses perdus. À chaque fois qu'on parle d'Amsterdam, on se rappelle de cet homme-là. Là. Ah là 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 là. Et seulement mon cœur, ce beau gosse-là. Donc si la personne là, monsieur serveur B, tu vois cette vidéo, même si je ne crois pas, envoie un message. C'est trop bête de finir comme ça. La personne était douce, mais chouette. Beau gosse chouette comme ça là. On va jamais retrouver la personne. Moi j'y crois pas. Si on retourne à Amsterdam, on retourne au restaurant direct. C'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, commenter, t'abonner, partager. Ça fait toujours plaisir. Anyway, bye. Et petite parenthèse, la vidéo du challenge là, sort dimanche. Donc lâchez mes fesses et mes bourrelets. Merci. Bye. J'arrive pas. Est-ce que ça filme?